Radio Campus Tours est né à l'IUT et par la suite devenu une association indépendante. Alors qu'est-ce qu'on y trouve sur Radio Campus Tours? Donc déjà on émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Donc cette prouesse est possible grâce évidemment à nos bénévoles qui font des émissions sur tous les sujets. Il y a des émissions de sport autour de l'alimentation végétale, on a des émissions de littérature, on a 3 émissions féministes, on a des émissions d'histoire, de cinéma, de bande dessinée. Et moi, une de mes missions, c'est mettre ça en forme. Donc quelqu'un qui arrive en me disant j'aimerais faire une émission sur la pêche. Mon travail, ça va être de dire pourquoi pas. Par contre, il faut que ça parle à un public qui a entre 16 et 35 ans. Il faut qu'il y ait un aspect de médiation. Et ensuite, avec une équipe d'antennes bénévoles, je dois trouver une place à cette émission dans la grille. Donc c'est-à-dire que, par exemple, une émission autour de la techno hardcore, c'est difficile de mettre ça à 11h. Donc pendant l'émission, je fais la régie. Donc je lance les sons, j'allume les micros, je fais l'animation, donc on est un peu des hommes orchestres. Et pour terminer ce brillant CV de Radio Campus Tours, nous avons aussi un agrément jeunesse et éducation populaire et nous sommes signataires de la charte culture pour tous de la ville de Tours. Donc c'est bien de vérifier avant qu'on a bien les fichiers MP3 pour les pauses musicales, que l'enregistrement se fait bien, qu'il n'y a pas de vestiges d'émissions bénévoles dans le studio, des reliefs de pizza ou que sais-je. Et puis quand il me reste un quart d'heure, je bois un café au calme et je fais des exercices de voix. C'est-à-dire je chante. Pendant le confinement, j'ai fait beaucoup d'émissions avec la visio. Et donc, faut faire attention à bien fermer son micro parce qu'une fois, ça m'est arrivé d'être là, à m'époumoner chez moi et en fait, de m'apercevoir que les invités étaient déjà connectés. Ça les a beaucoup fait rire, mais moi un peu moins. Donc tout d'abord, je pense qu'il faut se demander, si vous êtes interviewé, c'est quel média et c'est quel public. Donc, est-ce que c'est un média national, local? Quel va être l'âge en fait, des personnes auxquelles vous adressez? Est-ce que vous adressez à des spécialistes ou à des néophytes? Alors sur le format aussi, demandez-vous quel format en attendez-vous? Est-ce que c'est 5 minutes ou est-ce que c'est 1 heure? Si c'est 5 minutes, il va vraiment falloir aller à l'essentiel. Donc pas question de digresser, de raconter votre vie. Si c'est 1 heure, évidemment, vous aurez plus d'espace pour développer une pensée. Ce qu'on peut évidemment conseiller, c'est de faire une préparation avec les fameux 5 W et d'avoir des réponses en phrases courtes. Vous ne serez pas coupé dans votre propos, c'est beaucoup plus difficile de raccourcir des phrases qu'on a pensées trop longues. Ensuite, essayez de savoir qui anime l'émission. Est-ce que c'est quelqu'un qui est spécialiste de la question, donc il va vous poser des questions pointues? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est curieux? Parce que, évidemment, il ne vous posera pas du tout les mêmes questions. Est-ce que c'est un journaliste qui a tendance à poser des questions avec la réponse qui est incluse dedans? Ne pensez-vous pas que? Ou alors des questions où on répond que par oui ou non. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à faire, d'écouter ou de regarder l'émission dans laquelle vous allez intervenir pour voir quel est le format, qui est la personne qui va vous interviewer. Vous pouvez aussi vous rappeler qu'un journaliste, en règle générale, n'a aucun intérêt à ce que l'émission se passe mal. Si on vous invite, c'est parce qu'on est convaincu que vous avez des choses intéressantes à dire. Ensuite, il ne faut pas non plus perdre de vue que la radio, ça reste du théâtre. Donc déjà, il y a tout un décorum, on entre dans le studio, il y a le générique, les pauses musicales, et puis le journaliste aussi, il est dans son rôle de journaliste. Je vais être assez terre-à-terre sur certains points, mais ça me semble utile. Donc évitez tout ce qui peut vous déconcentrer ou augmenter votre stress. Donc c'est-à-dire on arrive un peu en avance mais pas trop parce que rester un quart d'heure voire une demi-heure dans le froid sur une chaise dans le couloir, si on est stressé ça peut être pire que tout. Arriver à la dernière minute en sueur parce qu'on a couru dans la rue, c'est pas non plus le top. Au niveau alimentation, donc on évite disons les aliments fermentescibles, donc faites une croix sur le chou, les haricots et toutes ces choses-là. Donc voilà, on évite aussi l'eau gazeuse tant qu'à faire. C'est pas utile de boire 1 litre de tisane détox ou anti-stress avant. Ensuite pour la tenue vestimentaire, donc la bonne tenue, même si à la radio vous n'êtes pas filmé, c'est celle dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc ça sert à rien de sortir le costume ou les escarpins, le tailleur, si vous n'êtes pas habillé comme ça d'habitude, parce qu'en fait vous allez être gêné. Et notamment attention quand c'est filmé aux auréoles sous les bras, c'est pas très chic, mais je pense qu'on peut le mentionner.
Et puis bien sûr, vous pouvez toujours demander comment va se dérouler l'émission. C'est-à-dire qu'on vous explique clairement comment ça va se passer, dans quel ordre, qui passe avant vous, est-ce que je me tiens bien devant le micro, comment je dois parler. Ça, les gens sont là pour vous l'expliquer, donc il ne faut pas hésiter à le demander. Et enfin, respirer. Voilà, les exercices de sophro et compagnie, je vous renvoie évidemment vers les pages sur les réseaux sociaux des étudiants relais santé et des étudiants relais sport, parce qu'ils ont mis des fantastiques tutoriels sur les techniques de respiration pour se détendre. Et puis il y a une autre astuce, c'est d'inspirer pendant que le journaliste formule sa question, et comme ça vous répondez, votre réponse elle est dans votre souffle, donc comme ça déjà vous n'êtes pas en apnée au moment de répondre. Et enfin, évidemment, même si c'est pas filmé, mais souriez, parce que ça s'entend. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Donc c'est la minute auto-promo, pardon. Donc Radio Campus Tours, c'est le 99.5 FM, et c'est sur le web, sur notre site www.radiocampustour.com.